Bonjour et bienvenue dans le 54e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici. Mais pas que. En ce moment, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler ce texte, j'ai suivi un atelier d'écriture dans une école qui me permet de bénéficier de plusieurs services. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mon expérience, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de féminisme, de romans ados, de fin, de tergiversation, d'arches narratives, de relecture, de climax, de bêta-lecture, de pression, de milieux culturels et littéraires, d'entourage, d'ellipses, de blocage et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en octobre 2023. Bonne écoute à vous! Le samedi 28 octobre 2023. Je voulais m'enregistrer ici juste pour préparer mon entretien. L'entretien que j'ai demain avec l'école, parce que j'ai fait appel au dernier service dont je n'avais encore jamais profité, qui est un entretien d'une demi-heure avec un des intervenants de l'école qui puisse m'aider à débloquer des choses sur mon texte. Et moi, pourquoi j'ai pris rendez-vous? Surtout pour me redonner confiance. Parce que de plus en plus, j'ai du mal à trouver l'intérêt de ce texte. J'ai l'impression que c'est un livre pour ados, que je dis des choses qu'on a déjà dit 100 fois. Alors c'est peut-être moi qui imagine ça parce que mes lectures, les podcasts que j'écoute baignent dans un certain univers, plutôt un univers féministe, où je me questionne beaucoup sur les relations de couple, notamment hétérosexuelles, et la manière dont se construisent ces relations dans notre société patriarcale majoritairement. Donc, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose avec mon roman sur ces idées-là? Est-ce que l'histoire que je développe a un quelconque intérêt? J'ai vraiment beaucoup de doutes. Et puis, est-ce que je ne suis pas en train d'écrire un roman pour adolescents? Alors, en soi, ça ne serait pas gênant. Sauf que le problème, c'est que si la plupart des scènes peuvent être des scènes pour adolescents, il y a certains passages qui sont clairement pas pour les ados, quoi. Je perds totalement confiance en mon texte. J'ai envie d'être rassurée. C'est surtout ça. Là, aujourd'hui, j'en suis arrivée à la seconde partie de mon roman, celle que je dois insérer, sur laquelle j'ai pas encore tellement travaillé. Et tout est à mettre en place, c'est le gros bazar. Je ne sais pas du tout dans quel ordre mettre les choses. Je pense que je vais écrire toutes les scènes que j'ai envisagées pour cette deuxième partie. Et puis ensuite, j'agencerai en fonction de ce que j'ai. Et puis, je retravaillerai mes chapitres en ce sens. Parce que là, il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Je vais aller trop vite. Je ne prends pas le temps de poser les choses. Toujours un peu le même problème, quoi. J'ai vraiment l'impression, quand on entre dans la seconde partie, d'entrer dans un nouveau mouvement et qu'il y a quelque chose qui s'est un peu clos lors de la fin de la première partie. Donc de nouveau, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas que je coupe mon texte plus tôt? En plus, ça en ferait un texte assez court dans ces cas-là, ce qui peut être bien pour un premier roman. C'est juste que j'ai peur de perdre l'essence de certaines scènes. Le fait que je ne coupe pas plus tôt, c'est que je me dis, mais comment je vais commencer mon second tome, quelque part, même si, je le répète encore une fois, ce sont chaque fois des unitaires. Et puis, ce qui me dérange, c'est que tant que j'ai pas déterminé où je terminais mon roman, je peux pas bien le retravailler, parce que la fin va changer l'intention de mon texte. Et il y a plusieurs fins envisageables. Le dimanche 29 octobre 2023. Nouvelle déconvenue ce matin, parce que j'avais pris rendez-vous à l'école avec un des intervenants, et puis aucun intervenant ne s'est présenté. Donc bon, ok, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a sans doute eu un problème, lequel je n'en sais rien. Bon, à la place, j'ai discuté avec une autre participante aux ateliers d'écriture. On a eu une conversation passionnante. C'était très intéressant et ça s'est conclu par un échange de mails où on va sans doute faire un échange de bêta-lecture, ce dont je suis vraiment contente. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire,
puisque si ça débouche sur des échanges de bêta lecture, moi ça me va. Surtout c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un bon contact, bon feeling. Donc voilà, c'est le côté positif de la matinée. Quant à moi, je vais reprendre le travail autour de mon roman. Je vais travailler sur la fin. Je pense en effet m'arrêter là pour ce texte. Je pense que ce qui fait que je tergiverse, c'est que je veux inscrire mon roman dans une continuité de récit et donc forcément je peux toujours déplacer mon curseur là où j'ai envie de l'arrêter. Mais je pense que je vais m'arrêter où j'ai pensé hier. J'ai eu d'ailleurs une idée pour soit un épilogue genre 20 ans, 30 ans plus tard, un truc comme ça. Pourquoi pas ? Je me dis que pour avoir une fin qui n'est pas si abrupte telle qu'elle est aujourd'hui, il faut que je revoie mes arches narratives de mes différents personnages. Voir si je conclus bien toutes les histoires. Pas forcément au même moment, mais en tous les cas, en préparant la fin du roman, qui peut se préparer un petit peu en amont. Par exemple, il y a des personnages qui n'apparaissent plus à la fin parce que le contexte ne le permet pas. Je pense que ça pourrait être intéressant, parce que là, on a l'impression que la fin est un peu bâclée, enfin pas bâclée, mais un peu soudaine. Mais je pense que parce qu'évidemment, au départ, je ne l'avais pas écrit comme étant la fin de mon roman. Je pense que ces prochains jours, je vais donc travailler sur les arches narratives de mes personnages, secondaires surtout, parce que les deux principaux, je les ai bien en main. Comme cette personne m'a proposé de faire la bêta lecture de mon texte, je me pose la question, est-ce que je lui envoie tel quel, en lui disant voilà, c'est pas tout à fait abouti, c'est une première mouture où j'ai posé tous les jalons de mon texte, mais voilà, ça commence à ressembler à ce que je veux faire, mais je suis un peu perturbée par la fin, je sais pas trop. Et en même temps, si je lui envoie maintenant, c'est un petit peu dommage parce que, en effet, j'ai pas bien travaillé ma fin. Non, je pense qu'il faut quand même que je travaille ma fin. Peut-être que je relise encore une fois tout mon texte, que je corrige dans l'optique que je vais le faire lire à cette personne. Je trouve que c'est toujours différent de faire les corrections de son texte en sachant qu'il va être lu par quelqu'un en particulier. Parce que du coup, on ne le lit pas pareil. Quand je lis en me disant je vais l'envoyer à quelqu'un, je pense à cette personne et je m'imagine ce qu'elle pourrait en penser à la lecture de ce texte. Et en me mettant dans la peau de quelqu'un d'autre, quelque part, je vois des choses que je ne voyais plus. Donc ça peut être intéressant de le relire dans cette optique-là. J'ai donc décidé de m'en tenir à cette nouvelle version, cette nouvelle fin, qui s'arrête lorsque ma protagoniste a 13 ans. Donc je suis en train de retravailler sur la fin pour l'amener un peu plus en amont. J'ai vraiment l'impression, avec ce travail, de m'approcher de la version finale de mon texte. Et c'est assez réjouissant de me dire que je suis peut-être plus proche de la fin que ce que j'imaginais. Et je sais aussi que c'est pas pour cette raison que j'ai coupé mon texte en deux comme c'était le cas auparavant. Là, cette fois, il y a vraiment des éléments évidents qui font que ce texte fonctionne tel quel. Et c'est pas par peur de m'attaquer à une matière trop énorme. Et c'est pour des raisons dramaturgiques, pour des questions d'intrigue, que ça fonctionne de cette façon. Alors mon rétro-planning, je pense que je vais un petit peu déborder parce qu'à mon avis, il me faudra plus que 2 jours pour retravailler la fin de mon texte. Parce que voilà, ça m'amène à revoir toutes les arches narratives, à réécrire peut-être des scènes, peut-être ajouter 1 ou 2 chapitres à la fin pour mettre en place les éléments manquants. Donc ça demande pas mal de travail. Là, j'ai commencé juste aujourd'hui en travaillant sur l'arche narrative de ma protagoniste principale. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait un élément qui me manquait parce que finalement, à la fin, je ne tiens pas tellement mes fils. Donc ça, il faut que j'explore un petit peu ces fils que je ne tiens pas. Quelles sont les conséquences du climax, tout ça. Je les abordais qu'à moitié auparavant, donc là, il faut que je revienne dessus. En fait, ça marche, cette version, parce que j'ai un climax que j'exploite en tant que tel, qui est quand même une scène très forte de la fin de mon roman, qui fait qu'après, la tension retombe. C'est pour ça que si je continue derrière, le lecteur aura le sentiment de revenir au départ, et que je vais avoir du mal à maintenir son attention à ce moment-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère m'en tenir là pour ce premier livre. Et je sais à partir de quel moment repartir dans le livre 2, tout ça. Après, il va falloir trouver comment mettre en intrigue le 2e livre. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas et je ferai avec ce que j'ai déterminé en fonction de mon premier livre. Et puis de toute façon, comme ce sont des livres à lire indépendamment des uns des autres,
j'ai quand même une certaine marge de manœuvre. Si un jour je suis amenée à tout rassembler dans une seule et même série, dans ces cas-là, je le travaillerai en tant que tel. Mais pour l'instant, je travaille des livres unitaires, donc s'il y a des décalages entre la fin d'un livre et le début du second, c'est pas gênant, puisqu'on n'est pas censé les lire à la suite les uns des autres. Le mardi 31 octobre 2023, en voulant travailler sur la fin de mon roman L'essai comique, j'ai repris les arches narratives de tous mes personnages et je me rends compte que l'arche narrative de la mère de mon personnage n'est pas complète. Il manque plein de choses, notamment au démarrage. Donc j'ai repris un peu le démarrage de l'intrigue. Il y a des éléments qui sont un peu flous, c'est pas clair dans ce qui se passe, la chronologie des faits, l'impact de l'incident déclencheur sur la mère. Tout ça n'est pas bien creusé, bien travaillé, et donc finalement ça me fait revenir très loin en arrière pour retravailler ces moments-là. Ça m'amène aussi à travailler sur l'arche narrative de la grand-mère, pareil, qui est quasi inexistante, alors que j'en parle un petit peu au début du roman. Alors même si ça va être un personnage plus que secondaire, il faut quand même que je sache un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, à quel moment elle intervient dans la vie d'Apolline. C'est un travail que je trouve un peu fastidieux parce que ça m'éloigne de mon texte, puisque je suis en train de travailler de nouveau sur le contexte de mon roman et que je m'éloigne de l'histoire elle-même, mais j'en ai besoin pour approfondir mon histoire, pour que tous les fils soient cohérents et surtout pour que j'ai une fin qui tienne la route. Si les bases sont bancales, j'arriverai pas à une bonne fin. Alors je sais pas combien de temps ça va me prendre, j'étais censée terminer la mise en place de tous mes jalons aujourd'hui, et avec ce retour en arrière autour de mes arcs narratifs, tout n'est pas bien mis en place encore pour le moment. Ça risque de me prendre encore, à mon avis, 2 semaines. Après, ceci dit, ça peut quand même aller vite, parce qu'ensuite, il faudra juste que j'écrive ce qui manque pour la fin, que je relise tout, dans l'optique d'une bêta-lecture, que je fasse 2-3 petites dernières corrections et je l'envoie en bêta-lecture. Pas besoin qu'il soit parfait pour l'envoyer en bêta-lecture. J'ai l'impression que je recule le moment de la bêta-lecture. Mais bon. Il faut dire aussi qu'en ce moment, j'ai moins le temps de travailler sur mon texte. J'arrive même plus à préserver une journée consacrée à l'écriture dans ma semaine. En ce moment, c'est temporaire. Dès que j'ai de nouveau un peu de temps qui se libère, j'essaierai de rallonger mes séances. Même mes séances qui avant s'arrêtaient à 11h, maintenant je les termine plutôt aux alentours de 9-10h. L'écriture de mon roman est toujours centrale dans ma vie, mais je ne peux pas faire tout reposer là-dessus parce que ça me met une pression de dingue sur les épaules. Ce qui fait que dès que je fais une mauvaise séance, je suis déprimée parce que je me dis que toute ma vie n'a aucun sens et puis que je ne suis pas sûre d'y arriver un jour. Donc il ne faut pas que je mette autant de poids sur l'écriture parce que sinon ça devient trop pesant. Le but c'est justement de soulager l'écriture de romans en faisant reposer le poids de mes revenus sur la biographie. Mais c'est pareil, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en place au démarrage. Donc c'est un petit stress qui est là, sous-jacent, parce que bon, pour le moment je suis encore au chômage, mais d'ici quelques mois je ne toucherai plus rien, et il faut que j'ai trouvé une activité rémunératrice qui ne me prenne pas tout mon temps, et qui ne me retire pas ces moments que je passe à l'écriture. Donc là c'est une période de transition qui est un peu secouée, et qui fait que forcément je me sens pas si sereine que ça. Le mercredi 1er novembre 2023. En ce moment, je lis la correspondance entre Maria Casares et Albert Camus. Déjà, c'est super bien écrit, hein. Les lettres qu'on s'écrivait à l'époque sont juste de toute beauté. Après, bon, c'est quand même Albert Camus, hein, mais Maria Casares écrit aussi très bien. Et ils ont une façon de parler d'amour sublime. Je souligne plein de phrases que je trouve hyper belles. Ils ont une façon d'évoquer leurs sentiments très singulière, que je n'ai lu nulle part ailleurs, et qui me parle. Je me dis que finalement, faire des recherches sur l'amour, ça passe aussi par ce genre de lecture, des correspondances amoureuses. Et puis aussi, ce dont je me rends compte, mais c'est pas la première fois que je m'en aperçois, c'est juste la première fois que je le conscientise, c'est que Albert Camus était entouré de tout un milieu culturel autour de la littérature et du théâtre assez développé. Il connaissait très bien les éditeurs de Gallimard,
Il avait des amis auteurs, dramaturges. Il baignait dans ce milieu-là. Et souvent, je me rends compte que les auteurs sont issus d'un milieu littéraire. Ceux qui réussissent baignent dans un certain milieu. En tous les cas, c'est l'impression que ça me donne. Et je me rends compte que de ce côté-là, c'est un peu le désert autour de moi. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est beaucoup plus dur de parvenir à ses fins quand son entourage n'est pas du tout d'un milieu ni culturel, ni encore moins littéraire. Même si je suis quand même issue d'une classe sociale où la culture avait quand même une place importante, ne serait-ce que par rapport à l'école dans laquelle je suis allée. On était quand même très éduqués au niveau de l'art, j'ai appris énormément de choses, on a reçu une grande culture générale artistique, largement supérieure à la moyenne des Français. Et donc là, je me rends bien compte de la chance que j'ai eue de ce point de vue-là, mais mon milieu amical, professionnel, n'est pas du tout relié à ce milieu culturel. Et c'est ce qui me manque terriblement aujourd'hui. J'ai une ou deux amies même plutôt, qui sont un peu de ce monde-là, mais c'est très sporadique. C'était d'ailleurs pourquoi j'avais pris cet atelier d'écriture avec objectif manuscrit. Je me disais que peut-être ça pouvait me permettre de me rapprocher de personnes qui sont un peu plus dans ces milieux-là, mais finalement on en est tous au même point, on essaye tous d'écrire un roman. Et je me rends compte que la plupart ne sont peut-être pas aussi avancés dans la démarche d'écriture que je le suis moi. Donc il y a un certain déséquilibre finalement. On n'a toujours pas repris nos séances avec ma binôme d'écriture, qui elle par contre est une artiste par ailleurs. Ça c'est quelque chose que je dois créer et qui prend énormément de temps, parce que ça fait déjà quelques années que j'ai remarqué que j'étais pas tellement bien entourée de ce point de vue-là. Mais c'est pas évident de savoir s'entourer, surtout que je suis pas quelqu'un qui sait faire du réseau. D'ailleurs, c'est très compliqué pour moi de passer par les réseaux sociaux pour ce faire, même si j'essaye toujours. Mais je trouve ça compliqué de rentrer en relation avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées dans la vraie vie. Je suis beaucoup moins à l'aise par le côté virtuel des choses. Alors si je fais de petites tentatives dans ce sens-là de temps en temps, ça reste quand même assez ténu. Ce matin, je continue à travailler sur l'arche narrative de la mer. Il y a une idée de scène pour montrer la relation des deux sœurs qui m'est venue. Donc j'ai écrit une ébauche. Je vais peut-être la rajouter au roman. Ça me permettrait un peu d'approfondir la relation plutôt que de la dire. Parce que pour l'instant, je l'explique. Enfin, c'est pas que je l'explique, non, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont très parlantes, mais il y a des choses que je ne montre pas assez, à mon avis, dans le début de mon texte. Il y a toujours un chapitre que j'ai retiré, que je me tâte à rajouter, mais si je le rajoute, il faut que je creuse un personnage secondaire, tout son arc narratif, pour lui donner un peu plus de corps, parce que sinon, il apparaît sporadiquement dans le cours du récit, mais il a vraiment de l'importance que dans ce chapitre-là. Donc il a une fonction utilitaire, et j'aime pas les personnages qui n'ont qu'une fonction utilitaire. Ça se voit, en fait, tout de suite. Ça dessert le roman. J'ai bien avancé sur l'arche narrative de la mer, j'ai l'impression de mieux saisir ce personnage à présent, j'en suis à peu près à la moitié de son arche, à la moitié du récit, j'ai compris aussi quel était son objectif. Ça me permet d'avoir des idées de scène qui viennent éclairer certains points un peu plus obscurs. Ce que je trouve compliqué quand on a un roman sur une longue période, c'est qu'il y a beaucoup d'ellipses et la difficulté, c'est d'arriver à faire saisir au lecteur qu'est-ce qui s'est passé dans les ellipses. Arriver à faire passer tout ce qui se passe et qu'on ne dit pas, qu'on n'exploite pas. Nous, on a quand même besoin d'avoir une vision assez précise de tout le déroulement des faits pour mieux saisir quelle est la situation, mais on ne raconte pas tout au lecteur, on doit le suggérer, lui laisser un peu tirer ses propres conclusions, et ça, c'est pas évident. Le lundi 6 novembre 2023. J'ai repris la fin de mon texte de l'essai comique ce matin. J'ai un peu relu ce que j'avais écrit avec les scènes que j'avais ajoutées, notamment une petite scène où la grand-mère prend un peu plus d'importance. Et ce qui me gêne là-dedans, c'est que j'ajoute un élément à la toute fin de mon texte sur la grand-mère dont je n'ai pas parlé auparavant. Donc ça, il va peut-être falloir que je le travaille un petit peu en amont parce que sinon ça va arriver
un peu comme tomber du ciel, même si c'est pas un Deus ex machina, hein, c'est quand même un élément qui sort du chapeau. Ça, c'est la première chose. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit que moi, tel quel, la fin m'allait bien. Ça correspondait à ce que j'avais envie de dire. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus que ce que j'ai déjà fait. Il faut peut-être que je vois dans la continuité du texte si ça marche ou pas. Donc partant de là, j'ai recommencé à lire mon texte depuis le début, tout en corrigeant cette fois. Je lis mon texte dans l'optique de l'envoyer en bêta lecture. Donc j'essaye de me représenter ce que ça peut faire chez un lecteur que je ne connais pas ou qui n'a encore jamais rien lu de moi. J'ai relu les 4 premiers chapitres et clairement il est apparu que le 4e chapitre, qui est un chapitre que j'ai rajouté récemment pour approfondir une ligne narrative qui venait un peu construire la fin en amont. Le 4e chapitre ne sert strictement à rien, il n'apporte rien que des choses très fades, qui servent vraiment pas mon propos, je trouve, et qui viennent pas du tout agrémenter mon texte plus que ça. Alors soit je l'ai mal mis en place, c'est mal raconté, je sais pas trop. En tout cas, je voyais pas ce que ça venait apporter à l'intrigue, ce qui fait que je l'ai supprimé. Et je suis revenue à une ancienne version. Le mardi 7 novembre 2023. C'est trop bête, aujourd'hui je suis en pleine forme, je suis trop inspirée par rapport à mon roman et je n'ai pas pu travailler plus de 1h25 parce que j'ai un rendez-vous à 9h et donc du coup il faut que j'y aille. Je suis un petit peu dégoûtée parce que c'était plutôt bien parti, je suis rassurée par rapport à mon chapitre 4. Donc hier j'ai commencé à relire tout mon texte, les 3 premiers chapitres sont nickel, le chapitre 4 était un peu long. En supprimant le chapitre que j'avais ajouté précédemment et en recombinant mes 2 chapitres comme c'était le cas dans mes anciennes versions est devenu trop long, donc en le relisant aujourd'hui je l'ai coupé en 2, sauf que la deuxième partie qui constituerait du coup un chapitre 5 est un peu courte et il a peut-être un passage qui pourrait être développé en scène plutôt qu'en résumé entre guillemets d'un moment important. Ce qui me permettrait vraiment d'avoir un peu plus accès à l'ambiance familiale de mon personnage, mettre en avant aussi le personnage de la grand-mère qui a pris un petit peu en importance depuis la dernière réécriture de ma fin. Je vais tester ça demain, si ça fonctionne, j'ajoute ça au chapitre 5 et je reprendrai ma lecture chapitre 2 il me semble. Parce qu'en fait au début j'ai beaucoup d'allers-retours dans le passé. Donc en fait, les chapitres qui sont des flashbacks constituent des scènes à part entière. J'ai pas besoin de les relire pour voir si ça s'intègre bien dans l'homogénéité du texte. Je sais que ça fonctionne aujourd'hui, donc aujourd'hui je passe sur ces chapitres flashbacks. Donc je relirai juste la scène d'avant ce chapitre, qui est donc le chapitre 2. Je ne relirai pas le chapitre 3, et ensuite j'enchaînerai la lecture sur chapitre 4, 5 et 6, enfin jusqu'à ce que j'ai un autre chapitre qui ne fonctionne pas. Et je vais fonctionner comme ça jusqu'à la fin de ma relecture, jusqu'à pouvoir l'envoyer en bêta lecture. Là où je suis assez rassurée, c'est que je me dis là, mon roman, il prend forme, il ressemble vraiment à quelque chose. Il peut être déjà envoyé en bêta lecture. J'ai quelques modifications à faire, mais quand même, il tient bien la route. Je suis hyper rassurée de ce point de vue-là. Et en plus, par rapport à mon rétro-planning, je suis dans les clous. Donc ça, c'est top. Ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. Le jeudi 9 novembre 2023. Je pensais faire de cette journée une journée écriture, sauf que en fait ce n'est pas possible, puisque j'ai un entretien pour la biographie que je dois réaliser dans le cadre de ma formation. Et généralement, un entretien, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, et derrière, je mets 5-6 heures de travail de retranscription, de mise en forme du texte. Donc, pas du tout le temps de me consacrer à l'écriture toute la journée. Alors, d'une certaine façon, je vais quand même m'y consacrer parce que la biographie s'en rapproche quand même, mais c'est pas autour de mon roman. J'ai remarqué d'ailleurs que je fonctionnais de façon un peu binaire, c'est pas nouveau, mais je me rends compte de plus en plus, c'est-à-dire que un jour, je suis bloquée sur mon texte, je vois tout en noir, je déprime, et le lendemain, j'ai trouvé des solutions, des choses se mettent en place, s'éclaircissent, et là, c'est une journée avec. Je suis assez contente de ce que j'ai commencé à faire. Hier, j'étais complètement perdue dans mon roman.
J'ai d'ailleurs arrêté ma séance plus tôt que d'habitude parce que je savais plus quoi faire, je savais plus comment tourner les choses, tout ça. Mais en fait, les problèmes que j'ai rencontrés ont pu être réglés en changeant l'ordre de mes scènes. J'ai d'abord listé toutes les scènes qu'il y avait, chapitre par chapitre, parce que moi, dans un chapitre, il y a plusieurs scènes. Et j'ai vu un petit peu comment je pouvais les agencer différemment pour que ça fonctionne mieux. Donc là, j'ai trouvé un déroulé qui a l'air de fonctionner. Maintenant, il faut que je relise l'intégralité du texte pour voir si c'est bien le cas. Et comme j'ai écrit une scène hier que je trouve pas mal, j'avais envie de l'ajouter à mon texte parce qu'elle rajoute quelque chose en ce qui concerne la relation entre les deux sœurs. Et ça met un peu de rebondissement dans l'action. Et étant donné que mon texte n'est pas trop long, je peux me permettre d'ajouter des choses à présent. Mais si je l'ajoute, il faut qu'il y ait des conséquences à la suite de cette scène, parce que c'est pas une scène anodine. Et dans ces cas-là, ça me fait tirer un nouveau fil narratif. Mais c'est peut-être faisable. Ce qui est assez rassurant dans ce fonctionnement binaire, c'est que les jours qui sont sans, je me dis c'est pas grave, aujourd'hui ça le fait pas, on verra demain, les choses finissent toujours par s'éclaircir. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, c'est la magie de la création. À force de remuer les problèmes dans sa tête, on finit par trouver des solutions. Alors des fois, là où je perds un peu pied, c'est quand les blocages durent plusieurs jours, ce qui peut aussi arriver. Et là, c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir. Mais quand même, je me rassure parce que je sais que je vais finir par trouver quelque chose. Des fois, je passe par des chemins de traverse pour finalement ignorer complètement les nouvelles directions que j'avais prises pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Des fois, je me prends la tête sur des trucs. Enfin voilà, d'un coup, il y a un nouveau personnage qui apparaît, dont il faut que je travaille toute l'arche narrative. Je me dis, mais là, on est reparti à zéro. C'est de nouveau un travail énorme qui m'attend. Notamment par rapport au personnage de la grand-mère, là, que je voulais un peu approfondir. Et en fait, je me rends compte que il suffit juste que j'ajoute une petite phrase par rapport à elle, un peu en amont dans le roman, et le tour est joué. Pas besoin de creuser plus ce personnage. J'ai déjà assez de personnages principaux et secondaires pour ne pas avoir à en creuser plus. J'ai repris contact avec ma binôme d'écriture qui m'a renvoyé son texte. On s'est donné rendez-vous la semaine prochaine. On essaye de faire des séances de travail un peu plus courtes qu'avant et toutes les 2 semaines pour que ça prenne un peu moins de temps parce qu'à chaque fois ça nous prenait une demi-journée une fois par semaine, ce qui était quand même un peu beaucoup. Moi à l'époque moins parce que j'avais plus le temps. Aujourd'hui avec tout ce que j'ai à faire, j'ai plus tellement le temps de me consacrer à l'écriture de mon roman. Enfin j'ai moins le temps, j'ai toujours le temps mais beaucoup moins qu'avant. Mais on a repris contact. Et j'avais envoyé une première version de ce que j'avais fait. Entre-temps, je l'ai relu. Je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. J'ai retiré tout un chapitre et j'ai dû un peu retravailler des passages parce que ça ne marchait pas. Donc du coup, je vais lui renvoyer la dernière version. Avant, j'aimerais la relire. Je pense que je vais d'ailleurs fonctionner comme ça. Je vais avancer par petits bouts. Ça sert à rien, en fait, de continuer à travailler sur la suite de mon texte si le début ne tient pas la route. Il faut que je sois bien sûre de mon point de départ, de tous mes jalons, avant de poursuivre. Sinon, ça sert à rien. Parce que sinon, je vais devoir revenir en arrière. Donc, non, il faut vraiment que j'avance par étapes. Maintenant que mon texte est à peu près écrit, qui tient à peu près la route, pour vraiment bien tout positionner, tout assurer, je vais avancer par étapes. Donc, avant de me questionner pour savoir où je pourrais situer cette scène que j'ai envie d'ajouter, dans la suite de mon texte, je vais d'abord relire ce que j'ai fait. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.